Dans les grandes histoires politiques, on se souvient toujours des voix les plus fortes, des discours les plus marquants, des figures les plus visibles. Mais on oublie souvent celles et ceux qui ont choisi une autre voie. Une voie plus silencieuse, plus discrète, plus intérieure. Et pourtant, ces figures-là laissent parfois une empreinte bien plus profonde que celles qui occupent constamment la scène. Depuis l'accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal, une femme intrigue sans jamais s'exposer. Une femme dont le nom circule abondamment, mais dont la parole reste rare. Une femme que l'on voit peu, mais que tout le monde observe. Marie Coll Faye, première dame du Sénégal, incarne aujourd'hui une figure singulière dans le paysage politique africain. À l'ère des réseaux sociaux, de la communication permanente, de l'image instantanée et de la parole continue, son attitude détonne. Là où beaucoup cherchent à exister par la visibilité, elle existe par l'absence. Là où d'autres imposent leur voix, elle impose le silence. Un silence qui n'est ni vide, ni passif, mais profondément chargé de sens. Pourquoi Marie Coll Faye a-t-elle fait ce choix ? Est-ce une stratégie consciente ? Une conviction personnelle ? Une manière de se protéger ? Ou une vision plus profonde du rôle de première dame dans une démocratie moderne ? Ces questions traversent aujourd'hui l'opinion publique sénégalaise, sans réponse officielle. Car Marie Coll Faye ne s'explique pas. Elle ne justifie pas. Elle ne s'expose pas. Elle avance, calmement, loin des polémiques, loin des projecteurs, loin de l'agitation médiatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de ralentir, de prendre le temps, de regarder au-delà du visible, de dresser un portrait détaillé, nuancé et humain de Marie Coll Faye. Un portrait qui ne cherche pas à faire du bruit, mais à comprendre. Car parfois, comprendre une femme, c'est accepter d'écouter son silence. Alors retrouvez-moi tout juste après le générique pour avoir plus de lumière sur Marie Coll Faye, première dame du Sénégal. Marie Coll Faye entre dans la fonction de première dame avec une posture qui surprend immédiatement. Dès les premiers jours, dès les premières images officielles, une constante apparaît, elle refuse la surexposition. Elle est présente, mais jamais envahissante. Visible, mais jamais démonstrative. Elle semble avoir fixé très tôt une ligne claire, presque intangible. Rester à sa place, sans jamais chercher à l'élargir artificiellement. Cette attitude n'est pas anodine. Elle témoigne d'une compréhension fine des équilibres du pouvoir. Marie Coll Faye semble avoir compris que la fonction présidentielle est déjà suffisamment lourde, suffisamment scrutée, suffisamment commentée, pour ne pas y ajouter une présence médiatique parallèle susceptible de brouiller les messages ou de créer des tensions inutiles. Son comportement suggère une femme profondément consciente de la portée symbolique de chacun de ses gestes. Dans les cérémonies officielles, elle marche souvent légèrement en retrait. Elle parle peu. Elle observe beaucoup. Elle laisse l'espace central à son époux, sans jamais paraître effacée. Cette nuance est essentielle. Elle n'est pas invisible. Elle est volontairement discrète. Son silence devient alors un langage. Un langage que beaucoup tentent d'interpréter. Certains y voient une grande sagesse. D'autres, une stratégie. D'autres encore, une forme de résistance douce à l'hypermédiatisation contemporaine. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine. Ce silence intrigue et force le respect. Marie Coll Faye incarne une forme de féminité politique rarement mise en avant. Une féminité qui ne cherche pas à rivaliser avec le pouvoir masculin, ni à s'y opposer frontalement, mais à coexister harmonieusement avec lui. Elle ne s'affirme pas par la confrontation, mais par l'équilibre. Elle ne s'impose pas par la parole, mais par la constance. Son apparence publique renforce cette impression. Elle adopte un style vestimentaire sobre, élégant, profondément enraciné dans les valeurs culturelles sénégalaises. Chaque tenue semble pensée pour transmettre un message de respect, de continuité et de stabilité. Rien n'est excessif. Rien n'est provocateur. Tout semble aligné avec une vision claire, représentée sans s'exposer. Mais réduire Marie Coll Faye à une simple figure décorative serait une erreur profonde. Derrière cette tenue se cache une femme attentive, lucide et certainement très impliquée dans la vie de son foyer, et probablement dans les réflexions qui accompagnent l'exercice du pouvoir. Car le pouvoir ne se vit pas uniquement dans les bureaux officiels. Il se vit aussi dans l'intimité, dans les discussions privées, dans les moments de doute et de fatigue. Dans ces espaces invisibles, le rôle d'une épouse peut être déterminant. Conseiller sans imposer.
Soutenir sans diriger. Écouter sans juger. Marie-Cohn Faye semble incarner cette forme d'influence silencieuse, souvent sous-estimée, mais pourtant essentielle. Son choix de discrétion peut également être interprété comme une volonté de préserver l'institution présidentielle. En refusant de devenir une figure médiatique autonome, elle évite les amalgames, les accusations de népotisme, les polémiques inutiles. Elle protège, par son silence, la clarté du message politique porté par son époux. Cette posture lui vaut une image très particulière auprès du public. Beaucoup de Sénégalais projettent en elle des valeurs de dignité, de modestie et de respect des traditions. Elle apparaît comme une figure rassurante, presque apaisante, dans un contexte politique parfois tendu et polarisé. Marie-Cohn Faye rappelle ainsi une vérité essentielle: le pouvoir n'est pas toujours synonyme de visibilité. Il peut être discret, silencieux, profond. Il peut se manifester dans la stabilité plutôt que dans le bruit. En refusant la logique de l'exposition permanente, elle construit paradoxalement une aura encore plus forte autour de sa personne. Chaque apparition devient significative. Chaque image est analysée. Chaque geste est commenté. Son absence alimente l'attention, son silence nourrit l'imaginaire collectif. Elle devient alors plus qu'une première dame. Elle devient un symbole. Le symbole d'une autre manière d'exister dans l'espace public. Une manière plus lente, plus mesurée, plus respectueuse du temps et des équilibres. Dans un monde saturé de paroles, Marie-Cohn Faye nous rappelle la puissance du non-dit. Dans un monde obsédé par la visibilité, elle nous rappelle la valeur de la retenue. Dans un monde pressé, elle impose un rythme différent. Et peut-être est-ce là, finalement, le cœur de son portrait. Marie-Cohn Faye n'est pas seulement une première dame discrète. Elle est le reflet d'une philosophie. Une philosophie du silence, de la dignité et de la présence maîtrisée. Un portrait exclusif d'une femme qui, sans jamais hausser la voix, continue de marquer l'histoire contemporaine du Sénégal.